soir. Si je vous dis que c'est une belle rousse flamboyante remplie de sensualité, vous pensez à... Voici son expression favorite. Doe toch normaal. Ce qui signifie « fais-le simplement, reste toi-même ». Axel Red, nous sommes ravis de vous accueillir sur ce bateau. Voilà, hop, Parfait, ça y est. travail d'équipe. Super. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum. C'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Axel Red est certainement la plus belge des chanteuses puisqu'elle est née en Flandre et chante en français. Elle pousse la chansonnette depuis l'âge de 14 ans avec un premier single qui avait pour titre Little Girl. Mais c'est dans les années 80 qu'elle pulvérise les classements avec son titre Sensualité. En 1998, elle fait l'ouverture de la Coupe du Monde avec Youssou N'Dour et devient ambassadrice UNICEF Belgique. Victoire de la musique en 1999, elle signe ensuite le mythique Manhattan Kaboul en duo avec Renaud qui est son deuxième plus grand titre. Pour bien se mettre en jambes, il y a Todd qui est avec nous. Il va nous proposer un petit mocktail. Sirop d'hibiscus rhubarbe et puis on aura aussi de la ginger beer. Donc on va passer un bon moment. Bon, avant d'être servi, vous venez d'où, Axel? Comment est-ce que je me considère, en fait, on peut dire? Parce que je suis née à Hasselt. Oui. Donc voilà, je suis hasseltoise, mais je suis bruxelloise. Et puis j'ai plein de familles. Oh, merci, ça, c'est Todd. Santé. Ah, hein. merci, santé. Avec une petite fleur en plus. Délicieux, hein? Waouh, c'est bon. Oui, c'est délicieux. très bon. Merci, Waouh, Todd. je vais retenir ça. Donc, vous vous définissez comme 100% belge, alors? Voilà, parce que, voilà, pour rajouter, c'est que j'avais plein de familles qui vivaient à Genval. Oui. Et pour apprendre le français, mes parents ils m'ont envoyé là-bas. Ok. Donc, je suis une Belge. Oui. Voilà. Et fière de l'être. Axel, on nous a dit, le limbourgeois est parfois difficile à comprendre. On dit que les limbourgeois parlent lentement. On se fout de la gueule, en C'est fait, vrai des Limbourgeois. Oui, oui. Et pour quelle raison? Un peu comme, si j'ai bien compris, en Wallonie, on se moque un peu de Charleroi et de Liège. Tu sais que Charleroi, ils ont les meilleurs musiciens de jazz. Hein. Voilà. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, oui, c'est comme les Aristochats, en fait, les jazz cats. Oui. Ils sont tous de Charleroi. Donc, qu'on arrête de... Et j'aime bien, en fait, être un peu underdog. C'est un peu comme les Liégeois. Moi, j'ai mes meilleurs amis, beaucoup de mes meilleurs amis, ils viennent de Liège. Oui. Elvis Pompilio, Véronique Leroy, qui est créatrice de mode. Et c'est vrai qu'en Flandre, voilà, on se moque du l'accent limbourgeois. On dit, je zingt een beetje, hein. Un peu comme, En fait, tu viens de Liège, tu vois, oui, c'est ça. En fait, c'est l'intonation que vous allez donner à la phrase. Et en même temps, dès qu'on descend un peu, ça touche à tongre. Donc ça fait assez français flamand. Oui. J'adore ça. Ça fait vraiment le Qu'on mélange, quoi. J'adore. Oui. J'adore Oui. ce melting pot. À Bruxelles, c'est pareil, quoi. Dans Stoempeke des Rauwet, on aime bien revisiter diverses choses. Il faut savoir que votre titre, Sensualité, il a été repris par énormément de gens. Hein. Il y a eu Clara Luciani, il y a eu Sherifa Luna, il y a eu Lorenzo, il y a eu Rose. Et dans Stoempeke... Joker aussi. C'est vrai? Ouais. Ah oui, incroyable, repris par des artistes partout dans le monde. Et dans Stoempeke des Rauwet, on a fait une reprise, mais en wallon. Ah! Midi no remooi tu zin. Tant maison dilu. Incompréhensible. Jimmy Saint-Tot émané. Et mima midi à rester. Les Chinois. Galant ou requiem. Tival saveur Tu d'imaigne. vas le savoir, c'est ça? Oh mon Dieu, les besouilles. Quelle bonne odeur. Les besouilles, mon Dieu. Qui bonheur trotte nonnote. Et vistroep C'est très sexuel, ça. Hoe stop. Et tu Chivoreux qui 6 minutes. Jusqu'à Noël en aille. Hockey, cogne, l'écureuil. C'est beau, hein. Ça n'a pas encore été repris, ça. Ça Non, aurait pu jamais, être un on va le tube sortir. aussi. On va le sortir. Vous parlez parfois patois avec vos filles? Surtout avec mon chien.
Ah oui? Oui, tout le temps. Et il obéit? Et avec la plus jeune. Ah oui? Oui. Ik kan zo wel hersensklappen, maar dat is niet de goeie. En fait, comme à la maison, ma maman parlait, c'était le Ypres et mon papa connaissait le Hasseltois, mais à la maison, on ne parlait pas le dialecte. Ah oui. Mais je le capte un peu. Un exemple pour de Hasseltois, à quel point c'est difficile, c'est presque comme l'allemand. Par exemple, pour dire je vais à la maison, c'est ik ga naar thuis, je ga naar tours. Hier naar de zijne, zij naar terre. Donc en fait, dès que c'est toi, lui, nous, ça change. Le mot maison change. Ah, c'est incroyable. Donc c'est un peu comme à l'allemand. En fait, moi j'adore tout simplement les dialectes, les patois. Je trouve ça. Ça réunit tout le monde. Ça réunit tout le monde. Autant que c'est important d'être citoyen du monde, mais en même temps de dire je suis de ma région. Et puis ça devient de plus en plus petit parce que je suis d'Assel, mais en même temps je suis carrément de Wimmertingen. Donc en fait, où il habite peut-être, je sais pas, 10 000 personnes ou 5 000 personnes. Donc à chaque fois, ça réunit, ça devient de plus en plus petit. Et puis à la limite, à la fin, c'est ma maison. Oui. On a la langue de la maison. Et c'est l'endroit où on se sent bien. Et mon chien parle la langue de ma maison. C'est génial. C'est quoi ce chivemout avec son brook? Oui, c'est un pantalon. Ça doit être une personne. Ah, je pensais que c'est brook, pantalon, et mouche, casquette. C'est quoi ce C'est quoi ce chivemout avec son brook? Prenez Rico près de tout. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Sincèrement, j'ai jamais eu une valise aussi petite que ça. Hein. Je ne voyage pas léger. La balance qui représente vos études de droit. Je précise déjà que j'ai adoré mes études, bien que j'ai jamais retrouvé en fait ce que je recherchais dans mes études. C'est vrai? Oui, j'ai cherché la justice. Oui. Mais la place, elle n'était pas vraiment là, quoi. Je veux dire. Mais voilà, j'ai adoré mes études. Il y avait quand même des très bons profs. Vous avez rencontré votre mari? J'ai rencontré mon mari, effectivement. Et puis en fait. Avec mon engagement en tant qu'activiste de droits humains, en fait, le droit, il est revenu, il a toujours été présent. Oui, vous avez été sur tous les fronts à ce niveau-là. Hein. Vouloir justement que ce soit pour l'UNICEF, être ambassadrice, vous avez fait beaucoup de choses. En fait, maintenant je suis encore ambassadrice pour Handicap International, mais c'est mon propre combat. Oui. Mon nouveau combat, c'est l'anti-ageism. Oui. Chaque être humain, on a en même temps plusieurs âges en nous. Oui. Il y a des jours où on se lève, on est de mauvaise humeur, je me sens vieille. Et puis il y a des jours où je me sens comme un gosse. Oui, parce que et puis j'ai envie d'être naïve. Et puis parfois on a le feu comme un adolescent qui revient. Et voilà, c'est comme. Je pense toujours à mon grand-père qui disait quand ma tante, elle était de nouveau amoureuse parce qu'elle avait perdu son mari et tout ça. Alors il disait c'est comme une vieille grange qui est en feu. Donc voilà, on n'a pas le papy. Non mais je veux dire, on n'a pas un âge, quoi. Voilà, c'est ce que. On en a plein, on en a plein. Oui, voilà. C'est quel club ça? Ça c'est le club de Hasselt. Oui. Mon papa était président du club de Hasselt, de foot. Donc et moi j'allais pas dans la tribune, mais j'allais au COP. Oui. Avec les pains et les drapeaux et on chantait. D'ailleurs, chaque lundi, j'avais plus de voix. Mais c'était vraiment sympa. Et un dernier objet que vous avez, Axel, c'est un chapeau. Un chapeau. Je veux dire, on l'a cité tout à l'heure déjà, c'est Elvis Pompidou, mais en fait, il est très très beau. Oui, il est magnifique. Et en fait. Pour moi, ça représente en fait la place que la mode occupe en fait dans ma carrière. La mode pour vous, c'est hyper important? C'est-à-dire que les gens, quand ils vous voient, ils lisent le personnage. Et donc les vêtements, ils aident à ça. Je veux dire, j'écris des paroles quand je fais des mélodies pour que les gens. C'est plein d'aspects de ma personnalité. Et effectivement, je veux dire, on peut lire d'autres aspects de ma personnalité à travers les vêtements. Et pour parler vêtements avec vous, il y a quelqu'un qui voulait être présent aujourd'hui avec nous. C'est un ami à vous. Il travaille avec vous depuis quelques années. Il a même monté une exposition avec vous. Ah, c'est Didier. Didier, que nous allons retrouver, qui est juste là sur le bateau. C'est pas vrai. Mais si, il est sur le bateau. Et il est accompagné, il n'est pas tout seul. Il est là-bas. Ah, c'est trop drôle ça. Hey, c'est Didier qui est là. Bonjour. Didier, non, mais c'est pas venez nous possible. rejoindre, styliste voilà. à la Cambre.
Et alors, Akai, c'est votre chien avec qui vous parlez pas toi, Axel. Ah oui, ja, we klappen hem hassel met een hond. Mais il peut pas me répondre. C'est le seul qui rouspète Attention, jamais. regarde. Hop, hop. Mais c'est Didier, quelle surprise. Vous êtes ami avec Axel depuis combien d'années? Ouh là là, ça fait au moins 25 ans, je crois. Au moins 25 peut-être ans. bientôt 30, parce que le temps passe trop vite. Oui. Et ce qui vous unit, c'est quoi? C'est cet amour pour la mode? Mais on a le même goût, regarde. Oui, on a le la même casquette, on a les... On a pas mal de points communs. C'est sûr que la mode, c'était c'est pour ça qu'on s'est, c'est à cause de ça qu'on s'est connus. D'abord, enfin moi, je connaissais Axel depuis déjà très longtemps. On aimait déjà ses chansons, mais c'est la mode qui a été la petite flamme qui a allumé l'histoire. Expliquez-nous le musée que vous avez, dans lequel vous avez fait une exposition. C'était le musée de Hasselt. Oui. Et donc, on a fait ça. On était des co-curators. Exact. Et donc, on a travaillé longtemps là-dessus. Ouh là là, oui. C'était un gros boulot. Et c'était avec vos passionnant. tenues de scène alors? C'était en fait, depuis mes 17 ans, j'ai gardé toutes mes tenues, tous mes Dingue. vêtements. D'ailleurs, j'ai une grande maison, j'ai que des vêtements. Que les filles vont parfois piquer alors, Axel? parce que- Parfois, beaucoup. Et d'ailleurs, il dit, mais tu peux pas faire ça. Il y a des vêtements là-dedans qui sont mais vraiment des pièces uniques. Ah, c'est sûr, dedans, il y a quand même pas mal de pièces qui feraient rougir les musées si vous voyez ça. Je peux dire que c'est 90%, c'est de la mode belge. Hein. Donc Ah oui, c'est- oui. Et puis c'est l'histoire de la mode belge, c'est les c'est créateurs un peu emblématiques, les périodes aussi emblématiques. Et donc, voilà, c'était important de mettre la Belgique sur la carte. Et puis ce qui est important aussi de se dire, c'est que des artistes belges comme vous, vous faites rayonner la Belgique quand vous allez ailleurs. Donc porter des tenues belges, c'est aussi toute son importance. Et c'est clair que c'est une artiste complète, c'est-à-dire que autant la musique, les paroles et son travail est très important, mais je crois qu'elle donne une image aussi très importante, une attention très importante aussi à ce qu'elle représente, et à travers la mode belge, pour moi c'est une boucle qui est bouclée, quoi. C'est une belle ambassadrice. Oui, tout à fait. On est bien fiers d'avoir Axel Red en Belgique. Alors, il paraît que c'est vous qui gardez le chien et qui gardez les potagers et tout ça quand c'est les vacances. Je fais plein de choses très différentes. Moi, je crois que c'est une de mes grandes qualités, c'est d'arriver à faire plein de trucs différents. Oui, j'adore garder. Non mais attends, tu J'adore fais faire du housekeeping. mais il le fait avec beaucoup de goût. On reçoit des petits films très artistiques, des vaches, du chien. Ah non, mais je te jure, c'est... Les poules, j'ai une grande passion pour les poules. Oui, il va observer les poules, mais tu te dirais, mais c'est comme un immense metteur en scène, quoi. Donc c'est très branché, les films qu'il fait. Ouais. Merci en tout cas Didier d'être venu. Avec grand plaisir. J'adore la pêche au canard. C'est un peu comme à la fois. Vous pouvez commencer. Alors derrière chaque canard, chaque couleur de canard représente une expression, une citation. Lesquels sont les méchants? Ah non, tout est sympa, tout est bienveillant. Ou un petit j'aime le quiz, rose. un petit jeu. Eh ben tant mieux. Pas simple, hein. On a J'aime perdu la main. hein. j'aime bien, mais je... Ah. Voilà. Eh bien, avec le canard rose, on sait que vous êtes fan de mode et on va vous proposer des costumes folkloriques. Et vous allez. J'en ai déjà porté, hein, C'est vrai récemment. Ben oui, parce que j'étais Oui. le héros de... De l'homme gagne. Oui, en fait, j'ai fait ça parce que ça m'amuse de me déguiser et tout ça, mais j'ai fait ça aussi, surtout justement, on parlait de Belges. Oui. C'est pour moi un statement. Je trouve ça super important aussi pour la nouvelle génération, pour les gens internationaux qui sont c'est les touristes, mais pour tous les Belges, de montrer la place que le Bruxelles a occupée déjà dans ce grand, par exemple à l'époque de Charles Quint, en fait, Bruxelles était le centre d'un empire qui était immense parce qu'il allait jusqu'en Amérique latine, parce que la maman de Charles Quint était espagnole et donc il y avait toute cette Amérique latine en fait qui était... Et Bruxelles était le centre de ça, mais tu t'imagines. Et Oui, et c'est bien de le rappeler, de Et le après, savoir. ces sacrés politiciens, un jour, ils se sont dit « Ah mais non, on va diviser la culture. » Bruxelles, voilà. Très bien. Là où j'habite. Autre costume, ici. Nous autre sommes où? costume. Ah oui, on a 3 photos à vous montrer. Vous savez ce que c'est, ça? Non, c'est effrayant. Ça fait un peu comme la casse à des papels. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui. Là, ce sont les blancs moussis du Létaré de Stavelot. Oui, j'imagine que c'est innocent, mais Oui. j'aime pas les masques, en fait. Oui, ça fait un peu peur. Oui. Bon, on va vite y passer. Non, mais c'est génial, mais non, j'aime pas les masques. Voilà. Donc, C'est un alors, peu comme les clowns. Ils font rien de mal, mais on va vite la prendre. J'ai autre chose pour vous. Ah, j'adore. J'adore les gilets de On est Binge. sauvés. En fait, j'adore les fêtes folkloriques, tout simplement. Vous avez déjà participé au carnaval de Binge ou un autre carnaval en Wallonie? Mais je sais que j'ai déjà eu des concerts qui se passaient en même Oui, moment. oui. Et
Donc vous Et étiez dans là, l'ambiance. j'ai particulièrement un bon souvenir de Binge, mais je ne vois pas directement. Mais voilà, bon. Mais j'adore tout ce qui est folklore parce que je trouve que c'est trop important. Il faut qu'on connaisse notre histoire. Oui. Il faut savoir d'où on vient. Ça remet un peu les pendules à l'heure aussi. Ça fait relativiser. Oui, tout à fait. Et donc les Gilles de Binge, on est dans la région de Charleroi. Ça nous va. Jaune, voilà. Parfait, parfait. On a en fait une expression pour vous. Vous allez tenter de la traduire. Ok. Vous êtes prêts? Je vais vous la donner. Menottes. Non, c'était dans sensualité. Ça m'a perturbé ce truc. Axel que êtes-vous bazouf de papourie? Bazouf de Papourie. Oui. Donc, cher petit Axel, êtes-vous gourmande? Êtes-vous friande? Je suis très gourmande. Du riz au lait? Du riz au lait. Oui. Quand j'étais petite, on mangeait du riz au lait. Mais en fait, les jeunes ne vont pas comprendre ça parce qu'aujourd'hui, Pourquoi? on est fiers quand tout est fait maison et Oui, c'est frais vrai. et tout ça. Mais à l'époque, quand j'étais petite, c'était tout à fait le contraire. Ma Ah maman, elle était fière D'aller d'avoir les acheter. boîtes de conserve. Ah oui, c'est dingue. Et donc, moi, le riz au lait, c'était, avec ma sœur, on était fiers de... C'est génial. Voilà. Alors, en plus de tous les cadeaux qui se trouvent ici, quelques lettres se payent, toffemeille, Ah, Voilà. et c'est quoi, Toffemeille? une chouette nana. Ah, mais oui, tu voilà. vois, en fait, c'est génial quand même la Belgique. Les francophones prennent des expressions qui viennent du flamand, Oui. et chez nous, on dit une gamine. oui. Des gamins et des gaminekes. Ah oui, donc en Oui, flamand, donc, dans le c'est patois, ça on va la dire ça. Belgique, c'est génial. Dans l'émission, il y a toujours des petits messages à faire passer à nos invités. Et là, c'est un ami à vous. Il s'appelle Elvis Pompilio. Il a un message Il est là pour vous. Oui. Ah, super. Eh oui, Axel, c'est moi, Elvis. Eh bien, oui, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, hein, avec le chapeau et le décor. Tu me connais bien, on se connaît depuis tellement longtemps. Je suis certain que tu t'amuses beaucoup. Notre longue amitié, notre complicité, c'est vraiment quelque chose de très rare. Et je suis vraiment ravi de connaître, quand à te le dire. Je te le dis toujours que je vous adore. On a beaucoup travaillé ensemble. C'est toujours tellement agréable de travailler avec toi. On a fait tellement belles choses, des chapeaux, des clips, des looks magnifiques. Ça m'a laissé beaucoup de beaux souvenirs, toutes les belles créations, la complicité qu'on a toujours eue sur les clips, sur les photos. Et puis ta voix et les paroles de tes chansons, toujours tellement avant-garde. Tu es tellement unique en fait que tu es quelqu'un de très précieux pour moi. C'est trop beau. Elvis Ça, c'est Pompilio. Elvis aussi. Hein. Ah, c'est un Je petit pense que chapeau. je dois être celle qui a la plus collection de chapeaux d'Elvis. Après Madonna, parce qu'elle est fan aussi Oui. d'Elvis. Vous avez collaboré ensemble dans le Beaucoup. clip Ma Prière, notamment. En fait, c'est la première fois que je portais ce fameux chapeau. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que j'étais avant Madonna. Hein. Ah, tiens, Madonna. Tiens, Madonna. Tiens. Voilà. On a commencé avec Ma Prière et puis il y a eu À quoi ça sert. Il y a eu Resté femme où je jette le chapeau, mais je porte toujours des chapeaux. Oui. En fait, justement, comme j'aime pas le soleil sur ma figure, j'aime bien le soleil, mais je me couvre. Les chapeaux, en fait, ils font partie. Je porte des chapeaux sur scène, je porte des chapeaux dans la vie, je porte des chapeaux. En fait, Elvis, il est tout le temps avec moi. On a une très très grande complicité, en fait, qui va au-delà, en fait. Le groupe Mister Cover est avec nous. Bonsoir, les garçons. Bonsoir Fanny, bonsoir Axel, enchanté. Mais quel plaisir que vous allez nous faire. Ils vont revisiter une chanson rien que pour vous, Axel. Tendez bien l'oreille. Pas où commencer pour vous Sachi et le portrait. Jeune saigné, il est vrai, de 20 ans de sensualité. Parce que c'est dit, je voudrais à bout de les gamins. On lui j'osera doucement, mi-ta wallon, mi-ta flamin. Et le dimanche, supporter le caresser à celle. Deux manches, une bleue, une verte, sur maillot blanc, matricule 37. Ouf, ticket d'allage, je me sens amoureux. Ben Bellin bourgeois, cheveux rouges ardents
magnifique. Merci Nico, bravo Merci. Axel. C'était top, merci. Et c'était un chouette moment avec vous Axel. On a passé un bon moment sur ce bateau avec le chien, avec toute la famille qui était bien là. Axel, on termine toujours l'émission avec votre phrase de début d'émission. C'était quoi votre citation en flamand? Doe toch normaal. Oui. Sois normal. Oui. En fait, fais normal. Sois toi. Oui. Ouais, mais après, je me suis un jour posé la question, c'est quoi normal en fait? Qui est normal? Et on a bien raison de ne pas l'être en fait. Mais voilà. Voilà. Merci Axel, on vous retrouvera en tournée en décembre avec les chants de Noël. C'est bien ça. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. En plus, mon challenge cette année, parce que j'avais fait le disque de Noël aussi l'année passée, et c'était les reprises. Oui. Mais là, mon challenge, c'était de faire des chansons à moi. Ah, Je vais détrôner Maria Carey. Non, oui, elle va détrôner Maria Carey, on en est fiers. Et je vais en enregistrer déjà 2-3 pour l'album. Mais je plaisante. On verra bien, on verra bien.